Bonjour à tous, bienvenue dans ce Made in USA du vendredi 16 octobre. À 18 jours du scrutin, tout s'accélère. Donald Trump est reparti en campagne pied au plancher. Le vote anticipé est en train de battre tous les records. Et c'est tout chaud, Donald Trump et Joe Biden viennent de s'affronter par écran interposé. Floride lundi, Pennsylvanie mardi, Iowa mercredi, Caroline du Nord jeudi, Floride et Géorgie vendredi. Guéri du Covid, Donald Trump jette toutes ses forces dans la bataille. On l'a vu en très grande forme, lancer sa cravate dans la foule, danser sur YMCA et assurer qu'il avait sauvé les suburbs du chaos. Reste à savoir si cet enthousiasme n'arrive pas trop tard. Dans les sondages, le président américain compte toujours plus de 9 points de retard sur Joe Biden. C'est parti pour le vote anticipé avec 17 millions d'Américains qui ont déjà voté cette semaine, soit en personne, soit par correspondance. C'est un chiffre gigantesque qui est 12 fois supérieur à celui de 2016 à la même époque. Selon les estimations, il y a environ 2 fois plus de démocrates que de républicains et Donald Trump aura donc besoin d'une forte mobilisation de ses supporters le jour du 3 novembre. Parce qu'il faudra sans doute plusieurs jours à certains États pour dépouiller le vote par correspondance, on pourrait ne pas connaître le nom du vainqueur au soir du scrutin. À surveiller quand même, si Joe Biden remportait un État comme la Floride ou l'Ohio, cela pourrait être le signe d'une énorme vague démocrate et d'un possible triplé Maison-Blanche, Chambre des représentants et Sénat. Ça vient tout juste de se terminer ce jeudi soir. Donald Trump ayant refusé de participer à un débat virtuel, le président américain et Joe Biden se sont affrontés par écran interposé. Ils ont répondu aux questions des lecteurs sur 2 chaînes concurrentes en même temps. Joe Biden a passé une soirée plutôt tranquille sur ABC. Il n'a sans doute pas gagné de nouveaux partisans, mais sa mission était avant tout de ne pas en perdre. Donald Trump, lui, a passé une soirée beaucoup plus compliquée. La journaliste de NBC ne l'a pas lâché au début sur le Covid, notamment pour savoir s'il avait été testé négatif avant son premier débat face à Joe Biden. Donald Trump s'est emmêlé les crayons, a d'abord dit qu'il ne se souvenait pas, ensuite probablement que oui, et puis il a terminé par peut-être que oui, peut-être que non. Donc beaucoup de questions là-dessus. Il n'a pas non plus condamné les complotistes de QAnon. Il s'est ressaisi ensuite face aux électeurs, où il était plus à l'aise, mais il a quand même beaucoup transpiré au cours de la soirée. Donald Trump aura malgré tout un vrai débat de la dernière chance face à Joe Biden le 22 octobre, et on en fera évidemment le débrief dans Made in USA vendredi prochain. Voilà, bonne soirée à tous, ou plutôt bonne journée chez vous.